Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de mon parcours qui m'a amené à passer d'une vie de surconsommation, de beauty addict, de la fast fashion et tout ça, à une vie de meuf écolo et qui respecte des choix éthiques avant tout. Alors oui, pour ça, il vous faut comprendre d'où je viens. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez. Puis j'avais une ancienne, enfin j'avais une chaîne YouTube avant de beauté tout simplement dans laquelle je partageais tout ça. Donc pour ceux qui me connaissent de mon ancienne chaîne YouTube, vous savez. Pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez aussi. Pour les autres, eh bien il y a de ça encore. On est quoi là, 2019, ouais, donc il y a 3 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans. J'étais à fond au taquet dans une vie qui est tout à fait différente en tout point de celle que j'ai aujourd'hui. J'ai tout à fait transformé ma vie ces dernières années. Alors eh ben, j'étais qui moi? J'étais une meuf, comme toujours, qui a, dans son parcours, à un moment donné, apprécié le monde de la beauté, découvert ce monde-là. Et je suis rentrée en fait à une certaine période dans une surconsommation tout à fait excessive liée au monde de la beauté. Donc les produits soins, les produits de maquillage, les produits un petit peu de la maison, en fait, les bougies, pas trop la déco en vrai, mais surtout les bougies. Et puis les produits pour cheveux, les vêtements, moins que certaines. Les vêtements, j'étais plutôt cool par rapport à d'autres. Et je me suis retrouvée au pic de la connerie. Alors maintenant je dis la connerie, en vrai quand j'y étais, j'étais très heureuse de vivre cette vie-là, ça me plaisait beaucoup. Moi j'avais ça à faire la pentade en fait. À être stylée, à sortir les chaussures au vernis, au truc. Et j'ai adoré cette période-là de ma vie, au moment où je la vivais. Je suis contente d'en être passée par là, et j'en retire encore des bonnes choses aujourd'hui, et puis c'est très bien. Et si c'est votre mode de fonctionnement, kiffez si ça vous plaît. Moi j'appelle ça maintenant la connerie, parce que c'était vraiment une surconsommation qui était tout à fait déraisonnée. Je me retrouvais à vouloir avoir toujours plus de vêtements, toujours plus de chaussures, toujours plus de vernis à ongles, et d'ailleurs j'en ai pas là, toujours plus de maquillage, de produits soins, toujours plus de bougies pour avoir tout ce qui existe, pour avoir les trucs les plus cool, pour avoir les trucs à la mode. Alors j'ai été fortement, énormément influencée par YouTube. J'étais sur YouTube depuis 2007-2008. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. Donc ça fait longtemps. Et j'ai créé moi-même une chaîne YouTube avec Valentine, pour ceux qui la connaissent. Et ben c'était en 2013 je crois. Et du coup j'ai eu une chaîne YouTube avec Valentine sur le thème de la beauté pendant... on a alimenté cette chaîne. Enfin moi j'ai alimenté cette chaîne pendant 5 ans, 5 ans et demi je crois. Et puis j'ai arrêté à un moment donné et je suis passée sur ma propre chaîne. Et en fait, influencée par ce monde des youtubeuses beauté, j'ai découvert des tas de sites internet, des tas de marques. Je suis arrivée à un moment donné où j'achetais des nouveaux meubles, j'achetais des nouvelles étagères à chaussures pour en avoir toujours plus. J'ai acheté un pressentoir à vernis qui pouvait contenir maximum 96 vernis je crois, et je l'ai rempli jusqu'à avoir 80 vernis. Du maquillage à ne plus savoir qu'en faire, j'ai appris à me maquiller, j'ai appris des techniques pour maquiller les autres aussi. On m'a proposé d'en faire mon métier à une période. J'ai maquillé une copine pour son mariage. Le maquillage FX, donc le maquillage de scène, les maquillages de transformation avec effets spéciaux type Halloween et tout ça, j'adorais ça. J'avais du matériel pour ça aussi. Voilà, je commençais à développer tout ça de plus en plus, de plus en plus. Les produits soins, j'étais abonnée à des box beauté pendant des mois et des mois, pendant des années en réalité, et du coup j'avais du maquillage et des produits soins à plus savoir qu'en faire. Avec un seul visage c'était pas possible de faire plus. Je me suis retrouvée encombrée, je vivais dans un petit appartement, je me suis retrouvée encombrée de tout ça. Que des produits de mauvaise qualité quelque part, alors pas tous des produits de mauvaise qualité, mais quand même aujourd'hui pour moi c'est des produits de mauvaise qualité. Certainement pas des produits bio, beaucoup de vêtements, exactement comme ce t-shirt, je sais même plus d'où il vient celui-là. Je commandais aussi énormément sur internet.
sur des sites de fast fashion en fait. Et j'étais vraiment dans un engrenage de surconsommation stupide. Stupide. À un moment donné, j'ai pris conscience que c'était stupide et puis j'ai arrêté. J'ai pris conscience grâce à un ami qui m'a permis d'ouvrir les yeux à un moment donné sur un tout autre sujet, mais ça a fait des ponts. Je me suis intéressée au véganisme, je me suis intéressée du coup à l'écologie, à la pollution des océans, à la pollution de l'eau, à la pollution plastique, aux inégalités sociales dans le monde, à la surexploitation des animaux, à l'exploitation humaine. Parce qu'on n'y pense pas toujours quand on va acheter dans un magasin lambda style H&M ou je sais pas quoi, mais les personnes qui fabriquent nos vêtements sont surexploitées, en fait sont exploitées tout court et c'est vraiment pas agréable de savoir ce qui s'y passe derrière. Donc voilà, j'ai pris conscience de tout ça petit à petit. J'ai commencé à... déjà j'ai arrêté d'acheter des trucs, hein, je me suis désabonnée de mes box beauté. J'avais tellement de produits que j'en avais pour des mois et des mois pour tout utiliser. J'ai commencé à acheter différemment mes courses aussi, un petit peu. Hein. J'ai réduit certains produits. J'ai commencé à lire les étiquettes des trucs que j'achetais pour manger. J'ai commencé à lire les étiquettes des produits cosmétiques. Grâce à je sais plus quel site qui permet de taper les ingrédients puis il nous dit si c'est une bonne compo ou pas. J'ai commencé à fabriquer mes propres produits d'entretien, mes propres produits ménagers en parallèle pour un but d'écologie au sens large, écologie de l'humain, de l'animal, du végétal et donc de l'environnement en général, et aussi dans un but de réduction de budget parce qu'en fait j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque et je voulais essayer d'arrêter de gaspiller mon argent dans des produits tout pourris et du coup si je pouvais économiser des sous et ne pas en plus dégrader l'environnement, c'était parfait. Et en fait, il se trouve que quand on fait l'un, on fait forcément l'autre en fait. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai en même temps découvert le minimalisme, qui est un mode de vie qui me plaît, qui m'attire beaucoup, qui me plaît énormément, qui consiste à désencombrer son intérieur, à vivre de manière simple, d'avoir un objet qui sert à beaucoup de choses, d'éviter les objets à usage unique. Et le minimalisme rentre aussi dans une logique de durabilité qui rejoint aussi l'écologie, c'est-à-dire qu'on va privilégier un matériel, un objet qui est solide, qui est de bonne qualité, pour qu'il dure longtemps et qu'il dure pour plusieurs utilisations. Et en général, quand on prend des objets de bonne qualité, on ne prend pas des objets jetables, on prend des objets qui sont solides et qu'on utilise pour plusieurs fois, ce qui va éviter de dépenser de l'argent, de surconsommer, de polluer. Et en fait, tout ça se regroupe et on se retrouve aussi à respecter des normes de zéro déchet. Donc en fait, à l'époque, quand j'étais encore dans la surconsommation, en fait, j'étais déjà dans un mode de vie de surconsommation pour avoir tout plein d'objets, pour faire comme tout le monde à la mode et tout. Et mon seul critère d'achat, c'était c'est pas cher. Si c'est pas cher et que j'ai envie d'acheter un truc, je l'achète. En fait, au début de ma transition, j'avais pas plus d'argent qu'avant, hein, donc je me suis bien rendu compte qu'en arrêtant d'acheter des objets sans arrêt, même de petit prix, j'ai économisé beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'ai économisé beaucoup d'argent à cette période. Donc, acheter des objets réutilisables de bonne qualité, même s'ils sont plus chers, réduire, réutiliser, recycler, vendre. Acheter des produits d'occasion quand on n'a pas les moyens, profiter de l'entraide entre voisins par exemple, ça permet d'économiser beaucoup de sous et du coup ça permet de respecter toutes tes valeurs éthiques et de quand même gagner de l'argent, donc économiser des sous. Donc ça c'est vraiment cool. Maintenant quand j'achète quelque chose, en fait je fais en sorte que ça respecte mon système de valeurs. Du coup je me retrouve dans une dynamique de minimalisme, donc c'est vraiment j'achète un objet si j'en ai vraiment besoin ou si je vais en faire une pratique particulière. Ce que j'achète, je fais en sorte au maximum
que ce soit zéro déchet. Et si l'objet n'est pas zéro déchet, je me pose vraiment la question très longtemps et je cherche beaucoup d'alternatives jusqu'à en trouver un. Et des fois, quand je n'en trouve pas, je n'en achète pas. Comme par exemple les tongs, en ce moment j'ai pas de tongs et parce que j'en cherche un 100% en caoutchouc naturel. Je sais que ça existe, il existe certaines marques, mais c'est quand même extrêmement compliqué de trouver des tongs seulement en caoutchouc qui n'ont pas de plastique. Euh, et du coup, vu que j'ai pas encore trouvé l'alternative parfaite, pour l'instant j'en achète pas parce que c'est pas tout à fait totalement nécessaire. Donc voilà, il y a ce principe de minimalisme, de zéro déchet qui se rajoute. Ensuite, suivant les produits, je fais en sorte que ce soit un matériau le plus noble possible, le plus naturel possible. Donc au maximum du bois ou du verre. Et si c'est pas possible, je regarde ce qui est le moins pire. Et à chaque fois, en fait, ça demande un bon temps de recherche. Ça permet aussi de ne pas faire d'achat impulsif. Ensuite, si c'est des produits de santé, si c'est des produits ou des objets qui vont être posés sur ma peau, tout ça, je fais attention à ce qu'ils soient bio. Je fais attention à quel label est posé aussi sur le produit. S'il n'y a pas de label bio, c'est pas grave du moment que c'est 100% naturel et sans traitement ajouté. Enfin, je veux dire, je suis pas attachée au label. Ce qui compte pour moi, en fait, c'est que ce soit safe pour la santé et safe pour l'environnement. Il n'est pas question au plus possible, en fait, j'aimerais éviter, par exemple, d'acheter des vêtements en synthétique. Et ce qui est difficile, c'est que les marques de sport ne font pas toutes... c'est plutôt compliqué parfois, j'ai trouvé des marques mais ça dépend des activités. Mais par exemple un vêtement qui est en matériaux synthétiques, quand vous le lavez, il y a des microparticules de plastique qui partent dans la nature, dans l'eau, et qui polluent et qui après se retrouvent dans notre corps. Et là tout de suite au moment où je vous parle, clairement, vous comme moi, on a du plastique dans notre corps et on sait très bien déjà que ça crée des maladies. Donc l'idée c'est d'éviter ça, de choisir des matériaux qui ne vont pas polluer. Si possible, je choisis aussi du Made in France, ça c'est le top du top, voire même des producteurs de ma région, parce que plus le circuit est court, moins il y a de déplacements, de trajets, moins il y a de pollution. Et puis au top du top, c'est des produits qui sont vegan, cruelty free du coup, donc qui n'ont pas été testés sur des animaux, qui ne sont pas issus de l'exploitation animale en tout genre parce que c'est vraiment pas cool, parce que c'est absolument pas nécessaire. En plus aujourd'hui il y a quasiment aucune industrie qui nécessite absolument d'exploiter les animaux. Vraiment la seule industrie pour laquelle j'ai pas encore de point de vue tout à fait final parce que j'ai pas fait des recherches très pointues, si d'ailleurs vous avez des sources là-dessus, je veux bien les références, mais c'est la production de médicaments. Il y a certains médicaments qui sont testés sur des animaux. Beaucoup de traitements en fait sont testés sur des animaux avant d'être testés sur les humains. C'est triste et je sais pas s'il est aujourd'hui possible de faire tout à fait différemment. Je sais qu'il existe des laboratoires qui fabriquent de la peau artificielle humaine pour voir si c'est safe ou pas pour nous, mais je pense qu'il y a des traitements qui sont peut-être pas encore possibles de faire autrement et ça me dérange beaucoup parce que l'animal n'a pas choisi ça. Mais bon, on va pas rentrer dans un débat vegan, mais c'est... Bon voilà, au maximum, au top du top, le produit, s'il n'est pas testé sur des animaux, c'est absolument parfait. Donc voilà mes valeurs aujourd'hui qui me font acheter pour une marque. Et c'est, je vous avoue, parfois un petit peu compliqué d'arriver à avoir tous ces critères rassemblés dans un même objet. Et puis des fois, c'est absolument impossible. Par exemple, si je prends le principe du zéro déchet, mais tout comme le minimalisme, tout comme le bio, tout comme les produits naturels, vegan et tout ça, il y a forcément une limite. En fait, on ne peut pas, sur ces thèmes-là, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être irréprochable, ce n'est pas possible aujourd'hui. On peut simplement faire de notre mieux avec les connaissances qu'on a. Et le temps dont on dispose et puis l'argent dont on dispose. Donc voilà comment ça se manifeste aujourd'hui. En termes de textile, j'ai encore 90% de ma garde-robe qui est mes anciens achats, comme ce t-shirt là, comme le soutien-gorge que j'ai dessous, et que je ne jette pas à la poubelle parce que ce serait du gâchis. Au fur et à mesure que mes vêtements s'abîment, je les remplace si besoin, et si je les remplace, c'est par des marques qui sont le mieux possible en fonction de mes valeurs. Au niveau des produits de beauté, c'est pareil, je finis d'utiliser les produits que j'ai, je jette ceux qui sont périmés et je les remplace par des produits bio. Puis c'est facile de trouver des cosmétiques bio qui sont au même prix que les autres, donc c'est cool. Cruelty free, ça c'est non négociable aussi. Et
Au niveau des produits d'entretien de la maison, j'utilise les mêmes produits que depuis toujours. Ça tourne autour du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, du savon de Marseille et puis du savon noir parfois, mais je n'utilise quasiment jamais. Et puis du percarbonate et puis de l'acide citrique pour la vaisselle. Voilà, je fabrique tous mes produits d'entretien de la maison. Ça fait 3 ans que j'utilise que des produits que je fais moi-même et qui sont tous avec des compos hyper clean qui ne détruisent pas l'environnement et qui ne polluent pas l'eau. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, l'alimentation, depuis que je vis avec Paul, on est allé encore plus loin au niveau de l'alimentation et de ce qu'on fait dans la cuisine. On a vraiment énormément réduit nos déchets. On n'est pas en zéro déchet, hein, on n'arrive pas encore à faire ça. Et puis, bon bref, ce serait pas tout à fait possible pour l'instant. Mais je veux dire, notre poubelle d'ordures ménagères, vous savez, le petit conteneur qu'on a là dans les maisons, on le sort une fois tous les 2 semaines ou tous les 3 semaines. Donc en fait, on met 2 sacs poubelles 40 litres, donc on doit faire 80 litres de déchets non recyclables tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Voilà, on en est là à peu près. Voilà, donc c'est pas du zéro déchet encore, hein, mais clairement c'est beaucoup mieux. Donc on trie tout ce qu'on peut trier. On a fait notre compost et en fait à la base déjà on achète zéro déchet. On va en magasin bio, Biocoop la plupart du temps. On a nos sacs à vrac et il n'y a que certains produits qu'on ne trouve pas sans plastique pour le moment. Ah oui, et puis les activités. J'ai pas pris l'avion en 2019. J'ai pris une fois l'avion en 2018. Et en 2017, je crois que j'avais pas pris l'avion. Je compte pas reprendre l'avion avant longtemps. J'espère ne pas avoir la possibilité de prendre l'avion en fait parce que c'est extrêmement polluant. J'ai fait mon bilan carbone il y a peu de temps. Je l'ai refait plus récemment avec Paul aussi pour qu'on se rende compte du truc. C'est effrayant et quand on a vraiment une conscience et une envie de faire de son mieux au niveau de l'environnement, c'est super important de faire son bilan carbone. On se rend vraiment compte de ce qui pollue le plus dans notre consommation et ça nous permet de remettre en cause certaines choses. Des fois, il vaut mieux ne pas partir en voyage plutôt que... enfin, pour moi, hein, attention, je parle que pour moi. Moi, je préfère ne pas prendre l'avion et savoir pourquoi je prends pas l'avion, puis faire des activités près de chez moi plutôt qu'autre chose. Je privilégie beaucoup plus le fait d'aller à pied acheter des choses dans mon village plutôt que de prendre la voiture, aller dans la ville d'à côté où il y aurait plus de choix. On est en train de supprimer, on a 2 voitures, mais on est en train de supprimer pour en garder qu'une seule parce qu'on a besoin d'en avoir 2. Et puis la majorité de nos courses, on les fait à vélo ou à pied. Et on est très heureux dans ce mode de vie. C'est un mode de vie qui permet d'être aligné avec nos propres valeurs, et nos valeurs principales sont liées à l'amour en fait. On a notre petit potager, on a notre petit jardin en fait avec nos fruits, nos légumes. D'ailleurs j'ai des tomates et des concombres à les ramasser, je vais y aller tout de suite. Tout ça c'est fait en 3 ans en fait. Je peux pas vous dire absolument tout ce que j'ai fait parce que ce serait vraiment trop long. Mais je compte bien vous refaire peut-être des petites vidéos capsules sur des thèmes précis pour vous montrer les objets que j'utilise en zéro déchet, les méthodes que j'utilise en minimalisme. J'avais déjà fait des vidéos minimalisme, si ça vous intéresse d'aller voir ça sur mon ancienne chaîne YouTube. La chaîne s'appelle Valéco et vous allez voir, il y a ma tête dessus donc vous allez me trouver facilement. J'avais fait des vidéos minimalisme là-dessus où j'expliquais le début de mon processus, donc c'est des vidéos qui ont 2 ans maintenant. Voilà, du coup c'est à peu près ça notre mode de vie. Moi je suis hyper heureuse de tout ce que j'ai pu réussir à mettre en place sur ces thématiques là. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ça fait partie intégrante de mon bonheur aujourd'hui. Si je suis heureuse aujourd'hui dans ma vie, c'est parce que j'arrive à être alignée avec mes valeurs dans ma façon de consommer. Et qu'au fur et à mesure de la vie, je m'entoure que de belles choses, de beaux objets qui sont sains, qui sont écolos. Et pour moi aujourd'hui, alors autant l'écologie ça pouvait être un mode de vie particulier, autant aujourd'hui j'ai l'impression que c'est incontournable. Je sais pas comment, enfin si je sais, mais ça me semble difficile d'imaginer comment on peut en 2019 ne pas s'intéresser un tant soit peu à l'écologie, avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on sait. On peut pas faire comme si on savait pas en fait. Avant j'étais clairement dans le déni, hein, je voulais pas le voir avant 2016. Puis en 2016 j'ai décidé de me mettre un coup de pied aux fesses et de regarder la vérité en face et c'est passé par des documentaires. Je pense qu'aujourd'hui toutes les personnes adultes doivent prendre leurs responsabilités quand ce qui concerne l'environnement parce qu'on est déjà aujourd'hui en train de tomber malade à cause des dérives qu'il y a eu
Et je pense qu'on a tous besoin de se rendre compte qu'on ne peut pas faire confiance aveuglément aux produits qui nous sont vendus dans les magasins. C'est notre responsabilité de se renseigner et de trier ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est bon pour la planète et ce qui n'est pas bon pour la planète. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je serai très heureuse d'avoir vos retours. J'espère que ça n'aura pas été trop flou. Et puis je reviendrai petit à petit avec des vidéos à thématique. Là, vous voyez, je vous ai parlé de 5 domaines dans lesquels mes engagements et mes valeurs se manifestent. Mais je reviendrai sur des points particuliers et notamment pour vous faire découvrir des jolies marques en fait que je découvre moi au fur et à mesure du temps et que je teste. Plutôt que de vous parler globalement du principe, je pense que vous parlez vraiment des marques et vous dire bah voilà, j'ai acheté tel produit, j'ai fait confiance à telle marque. Ça peut vous aider et moi en tout cas c'est ça qui m'aide. Dès que je cherche quelque chose, je cherche quelqu'un qui en a parlé avant sur internet et qui peut me recommander une marque en qui je peux avoir confiance. Donc c'est ce que je ferai pour les prochaines fois. Je vous présenterai un petit peu tous mes favoris et puis toutes mes astuces à la maison sur comment j'ai fait pour avoir un mode de vie un peu plus sain, un peu plus écolo et plus éthique. Sur ce, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si vous voulez voir la suite, mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu et puis moi je vous dis à très bientôt, bye bye.